Un hommage au cinéaste américain David Lynch. Il s'est éteint hier. Il avait été diagnostiqué d'un emphysème pulmonaire l'année dernière. Le réalisateur de Blue Velvet ou encore de Twin Peaks avait 78 ans. On y revient avec vous, Louise Dupont. Bonjour Louise, merci d'être là. On va revenir sur celui qu'on appelait le maître de l'étrangeté. Et oui, étrangeté, c'est sans doute le mot qui définissait le mieux son travail. Ces films avaient la réputation de bousculer, déranger, parfois même mettre mal à l'aise le spectateur. Dès son premier film, d'ailleurs, Eraserhead, qui était un film de zombies en noir et blanc, il porte un regard sombre et halluciné sur la réalité humaine. Certains le comparent même à un Salvador Dali pour son côté surréaliste et ses ambiances obsédantes. Alors un de ses plus bels exemples, c'est sans doute sa série Twin Peaks dans les années 80. Il y avait eu une suite. Il avait d'ailleurs, David Lynch, signé la 3e saison en 2017. Et le mystère qui a intrigué des milliers de fans et d'admirateurs. Qui a tué Sarah Palmer, sans parler de l'inoubliable bande-son de la série. On regarde tout de suite quelques images. Where's my axe? I'm hungry! What happened? I don't know. Sheriff Truman just brought her in from Glastonbury Grove. Le réalisateur, Louise, n'avait signé que 10 films entre 1977 et 2006. Exactement. Et pourtant, en 10 films, il a vraiment marqué l'histoire du cinéma, au point que son nom est même devenu un adjectif inscrit au dictionnaire. On parle de style lynchien. La plupart de ses œuvres sont même devenues cultes. Vous voyez là Blue Velvet, Lost Highway ou encore Mulholland Drive, qui lui a valu ici en France le César du meilleur film étranger. On était en 2002. Il a aussi reçu un Oscar pour l'ensemble, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2019, mais sa plus belle consécration est sans doute venue du Festival de Cannes, où il a reçu une Palme d'Or en 1999 pour Sailor et Lula, avec un duo inoubliable, Laura Dern, Nicolas Cage. On regarde quelques images. You are not gonna see him ever. Why, Gail? I'd go the far end of the world for you, baby. A man can't ask for more than that. You move me, Sail. You really do. You want me to shoot Sailor in the brains with a gun? C'était sur l'image. On en discute, du coup. Même en off, on en discute. Je comprends pourquoi on l'appelle le maître de l'étrangeté un peu plus. Ça intrigue. Oui, ça donne envie. Là, il faut que je me mette à certaines séries. Peut-être Twin Peaks. Il n'y avait pas que le cinéma dans la vie de David Lynch. Exactement. Louise. David Lynch se définissait lui-même comme un artiste total, un artiste global. Il était plasticien, photographe, musicien. Il a d'ailleurs travaillé de façon très impliquée à la bande originale de certains de ses films, composant certaines des musiques. Et puis, alors, il adorait la peinture, peut-être par-dessus tout, qu'il avait commencé dans l'enfance. Vous le voyez là, dans un documentaire baptisé David Lynch, The Art of Life. On le voit dans son atelier affairé à des toiles. On n'en est pas très étonné, assez lugubre et torturé. Son modèle, c'était le peintre Francis Bacon. Et puis, alors ça, c'est peut-être plus surprenant et certains l'apprendront, il était un fervent adepte de la méditation transcendantale, une technique inspirée du yoga. Et après Inland Empire, qui était son dernier film, qui remonte à 2006, le cinéaste a consacré quasiment l'entièreté de sa vie à la promotion de cette pratique. Il a même créé une fondation entièrement dédiée à la méditation transcendantale. Et il était venu ici même à France 24 pour en parler. C'était en 2010 et il nous racontait ce que la méditation transcendantale avait changé à sa vie. Je me rappelle comment j'étais avant de commencer à méditer. J'étais créatif, mais à l'intérieur de moi, j'avais très peu de bonheur. J'étais très angoissé. J'étais presque déprimé. J'étais en colère. Et j'étais moins sûr de moi. J'étais faible. Je me sentais faible. Et dans le cinéma, dans l'activité cinématographique, on vous tue. Si vous pouvez adopter cette technique qui augmente votre pouvoir et votre bonheur, la colère s'en va. Après 15 jours, je tue ma première femme tous les matins et elle me dit d'où vient cette colère. Je n'ai pas essayé de m'en débarrasser, c'est parti grâce à la méditation.
Voilà le schéma qui nous mènera tous au bonheur, selon David Lynch. C'est vrai, comme la méditation transcendantale, son cinéma était mystérieux, parfois étrange, pas toujours facile à comprendre, mais il va sans doute continuer longtemps à fasciner, à intriguer un peu partout dans le monde. En tout cas, on en reparle dans le numéro du jour de À l'affiche. C'est à 16h45 ici à Heure de Paris. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup.